les inventaires de voitures électriques sont-ils toujours aussi élevés que l'an dernier? On vous dit tout ça aujourd'hui à Plus de Millage. Allons-y. L'an dernier, on a filmé un vlog où on faisait le tour des cours de concessionnaires pour vous parler des véhicules électriques en inventaire. C'est le vidéo le plus populaire de PDM jamais publié. Donc, on reprend l'expérience aujourd'hui et on commence au même endroit chez GM. Blazer EV, Equinox, Equinox. Et puis là, il va y avoir d'autres Equinox et d'autres Equinox et d'autres Equinox. Donc, le Equinox EV, on sait que c'est l'une des voitures les plus populaires de GM, l'une de celles qui était dans les plus attendues. Et pourtant, nous en avons aujourd'hui quand même un bon nombre là, en inventaire. Donc, si vous voulez un Equinox, il y en a définitivement qui sont disponibles. Il y a même des modèles de base. Et le Blazer EV, lui, bien sûr, il est plus disponible. Il est un peu arrivé avant l'Equinox, mais ce n'est pas un véhicule qui vient chercher autant de demandes. Donc, il y a ça. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? On va faire un petit tour avec les thermiques parce que ça peut être quand même intéressant de faire l'expérience. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des Corvette, donc Corvette Stingray. Superbe voiture. Donc, la Corvette, là, à partir de 2020, dans sa génération C8, et c'est quand même assez incroyable. Vous voyez ici une E-Ray, donc une version hybride de la Corvette. Superbe voiture, un peu électrifiée, mais plus difficile à vendre là, que durant la pandémie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une Stingray 1 LT. Donc, il n'y a pas là, de prix de vente sur celle-ci, mais il y a quand même des Corvettes là, plutôt de base qui sont disponibles. On voit là, ici même les freins là, qui sont rouillés. Donc, une voiture qui a probablement passé l'hiver ici. Et puis, nous avons aussi ici des superbes Lyriq et d'autres modèles électrifiés de la gamme de Cadillac, même un Escalade là, IQ ici. Donc, au niveau là, de la gamme électrifiée de Cadillac aussi, définitivement des véhicules en inventaire et qui sont ici très bien montrés. On a beaucoup là, parlé de l'offre de GM au courant là, des dernières années. Et puis, qu'est-ce qu'il faut en dire? Bien, je pense que ça a été long avec tous leurs modèles soient disponibles, mais aujourd'hui, il y a de la disponibilité pas mal dans tous les modèles électrifiés de GM. Est-ce que c'est de la difficulté à écouler leurs inventaires ou c'est plus qu'ils ont réussi à ajuster leur chaîne d'approvisionnement? Probablement un peu des deux. On va aller faire un tour chez un autre constructeur maintenant. Nous arrivons maintenant chez Ford et donc, on voit là quelques-uns de ces Lincoln quelconques là, qui sont ici à l'avant en inventaire. Des produits probablement difficiles à vendre alors que les temps sont un peu plus durs au niveau de l'économie. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont soit les véhicules électriques ou les véhicules impossibles à vendre parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Donc, on va faire le tour puis on va continuer un peu. Ici, nous avons un mot synonyme de trop cher. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Raptor. Et oui, un Ranger Raptor, un autre Ranger Raptor, un autre Ranger Raptor, un F-150 Raptor R. Ça, là, on parle d'un véhicule de 160 000 $ environ. Un autre Raptor, un autre Ford F-150 Raptor, ici un Lightning, un autre F-150 Raptor et un autre F-150 Raptor R. Mais qui achète ces voitures-là qui ont une consommation d'essence absolument astronomique avec leur V8 suralimenté? Que voulez-vous? Et nous avons un F-150 Lightning. Est-ce qu'on a une fiche? Oui, de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un F-150 Lightning, là, probablement XLT, avec un prix de 76 000 $. Donc, le F-150 Lightning, qui commence à remplir ses promesses dans le sens qu'il y a un certain nombre là, de personnes qui les achètent et d'entreprises qui les achètent, mais
Est-ce que c'est un véhicule qui connaît le succès commercial du F-150? Absolument pas. Ford avait annoncé un peu après son lancement une augmentation de la cadence de production, mais clairement, ça ne s'est pas concrétisé dans les ventes. Donc, on retrouve quand même un bon nombre de ces F-150 Lightning-là en inventaire. Il y en a un ici. Nous en avons un autre ici, le Lightning, qui côtoie un autre F-150 Raptor. Est-ce que je suis un peu désagréable de taper le clou sur la tête du F-150 Raptor? Écoutez, peut-être. Moi, je trouve que c'est une voiture là, au look superbe. Regardez, il y en a un autre ici. Et puis là, derrière moi, nous en avons qui côtoient les Lightning, encore une fois. Donc, c'est une superbe voiture, mais dans le marché actuel, c'est quand même surprenant de voir à la fois les versions les plus écolos et les versions qui consomment le plus d'essence du F-150 se retrouver les uns et les autres dans les cours de concessionnaires. D'ailleurs, là, je vais faire une petite aparté, mais Ford pousse beaucoup les modèles STX, je crois, du F-150 depuis quelques temps. Donc, il y a une configuration là, qui est cabine double, boîte courte, 4x4 qui se vend aux environs là, de 60 000 $, 60 700 $ dans les annonces. Et ça, c'est quand même beaucoup pour votre argent, même qu'avec les promos, souvent, c'est moins cher qu'un XL, un Work Truck. Donc, ces voitures-là se vendent probablement bien. C'est moins cher qu'un Lightning, c'est évidemment beaucoup moins cher qu'un F-150 Raptor. Et donc, je pense qu'on pousse un peu là, ces versions-là thermiques plus de base, mais qui donne aux gens ce qu'ils recherchent essentiellement. Moi, ma critique du F-150 là, STX, c'est qu'il n'offre pas de boîte de 6,5 pieds dans cette configuration-là. Il faut aller vers un XLT, c'est 10 000 $ de plus. Mais somme toute, là, quand même assez intéressant. On a d'autres F-150 Lightning ici. Donc, beaucoup de ces Lightning-là en inventaire. Et puis qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des Mach-E. Donc, on va continuer de faire le tour, là. Nous sommes d'ailleurs dans une allée là, ici où il y a bon nombre de ces Maverick, même un modèle Lobo, le modèle plus sport de rue. Donc ici, puis là, ici, un Maverick là, lettré, un autre Lobo. Donc ça, c'est une version sur laquelle Ford misait beaucoup, là, un appearance package, comme on dit, pour mousser les ventes du Maverick. Je pense que ça fonctionne un petit peu. Un Bronco Sport qui a l'air d'avoir été un peu dans la boîte, ça c'est bien. Un Mach-E au loin. Mais où sont les Mach-E? J'ai trouvé les Mach-E. En voici un exemplaire. Donc, je suis arrivé dans l'allée des Mach-E. Et nous avons des modèles là, qui sont affichés avec des prix là, dans les 60 000 $. Donc, on a quand même là, ici un bon nombre de ces Mach-E. Donc oui, le Mach-E, l'une des premières voitures là, électriques qui pouvait, jusqu'à un certain point, rivaliser avec les Tesla en termes de technologie. Un véhicule qui, selon moi, est arrivé sur le marché un peu trop tôt, qui manquait un petit peu de maturité et ça a clairement affecté la marque. Puis là, on voit tous ces modèles-là qui sont noirs et beige. Là, le beige, j'ai pas l'impression que c'est une couleur qui va vendre énormément. Peut-être que ça affecte un peu les ventes et les inventaires. Chez Ford, d'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si on va en voir, là, probablement qu'on n'en trouvera pas, mais il y a quand même là, des excellentes promotions sur le Escape PHEV qui est disponible dans une version pas trop chère, malgré là, la diminution drastique des subventions. Donc ça pourrait être quand même intéressant. Puis on a aussi là, des modèles hybrides comme celui-ci. Donc du Escape hybride et PHEV là, en ce moment, ça se trouve, ça peut être des véhicules intéressants. Bonne base mécanique là, très similaire à celle de Toyota. Et ça permet à Ford d'aller chercher des économies d'essence assez incroyables, ce que Mitsubishi ne réussit pas à faire avec le Outlander PHEV. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on va aller voir ensuite, des Outlander. Plutôt que d'aller chez Mitsubishi directement, je me suis rendu à un endroit où je savais qu'il y avait des stocks de Outlander PHEV. Donc ça, c'est un stationnement là, quelconque à Le Bourgneuf qu'on voit depuis le gym auquel je m'entraîne. Donc, quelques fois par semaine, là, je croise ou je vois tous ces Outlander PHEV. Je les croise du regard et ils sont tous ici, tous en stock.
C'est pas clairement là, des véhicules, par exemple, qui seraient en attente pour le Ségère, comme je le mentionne là, pour d'autres, dans le coin, puisque bon, ils ont des couleurs là, variées, incluant des modèles rouges. Il y a de tous les modèles en termes aussi là, de gamme d'équipement. Donc, voilà, Mitsubishi a beaucoup de Outlander PHEV en stock. C'est un véhicule dont les ventes étaient largement, là, je dirais, supportées par les rabais gouvernementaux l'année dernière. 10 000 $ de rabais, c'était là un incitatif assez intéressant. Puis en plus, Mitsubishi a ajouté des promos là-dessus, pas sur le prix, mais on pouvait avoir là, des accessoires puis des garanties supplémentaires gratuitement. Donc, beaucoup d'inventaire de ces Outlander PHEV. Ça semble être ici dès 2025. Mitsubishi annonce des rabais qui peuvent inclure ou pas là, les rabais gouvernementaux, probablement qui sont inclus de 7 000 $. J'ai vu dans des promos sur Internet des modèles à 10 000 $ de rabais dans les cours de concessionnaires. Donc voilà, beaucoup d'inventaire pour l'Outlander PHEV. Des bonnes promos, ça reste un bon véhicule. J'en ai acheté un, je l'apprécie, mais disons que le contexte là, favorise un peu ces inventaires-là, puis il y a toujours eu de la disponibilité aussi. Bien, pas toujours, mais il y avait de la disponibilité là, pour les Outlander, alors que c'était difficile d'avoir par exemple un RAV4 Prime l'an dernier. Je suis maintenant dans la cour d'un concessionnaire Subaru. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, là, mais c'est assez vide. Oui, il y a quelques inventaires. Puis là, on va aller un peu plus loin. On va voir, il y a des Crosstrek, mais puis des Forester Wilderness, mais c'est vraiment léger comme inventaire. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe là chez Subaru. Donc là, ici, on va voir, là, il y a quelques-uns de ces Crosstrek-là. Je ne vois pas de Solterra à première vue. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des enjeux d'approvisionnement chez Subaru pour les modèles thermiques? Vous pourrez peut-être me l'écrire dans les commentaires. Là. Moi, je n'ai pas d'informations en ce sens-là. Mais on attend la nouvelle version du Solterra qui va probablement être assez intéressante. Chez Nissan, qu'est-ce qu'on a? Et c'est ça à quoi je m'attendais. Du Kicks. Nous avons là, du Nissan Kicks, des centaines, ben, peut-être pas des centaines, mais certainement plusieurs dizaines de ces Nissan Kicks. Je crois que c'est le modèle le plus chaud en ce moment chez Nissan. Je vois pas d'Aria. On s'attend à ce que la nouvelle Leaf soit très populaire parce qu'elle risque d'arriver avec un prix là, assez intéressant. Mais entre-temps, les constructeurs, ils misent sur quoi? Sur ce qu'ils ont, qu'ils peuvent vendre. Oui, chez Ford, on vend du F-150, STX, de base, 60 000 $, exactement ce que les gens demandent. Peut-être un peu cher à mon avis, mais tout de même, là, avec des offres de financement intéressantes. Et puis, chez Nissan, ben, c'est du Kicks. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ce que je crois être des Kicks Play, en fait, là, qui est comme l'ancien Nissan Kicks, où c'est de l'usager ici, des petits retours de location. Donc voilà, c'est ça que les gens viennent acheter chez Nissan en ce moment, des VUS sous-compact, pas cher, neuf et usagé. Et puis on voit là dans la salle de montre cette superbe Nissan Z en 400 chevaux, le grand retour là, de la Z après des années là, de vache maigre pour la 370Z. Je ne sais même pas si c'est encore vendu, mais clairement, plus personne ne les achète. En arrivant chez Toyota, on remarque du RAV4, des nouveaux arrivages et de la Prius ou Prius Prime. Il faut quand même que je fasse une petite précision là, parce que le concessionnaire chez qui je filme en ce moment, il est quand même localisé près d'un centre de gestion des équipements roulants. Il faut admettre qu'il y a bon nombre de ces véhicules-là, surtout quand c'est les versions de base, qui finissent au centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du Québec. Donc, il peut y avoir des fois des grosses commandes en inventaire qui ne veulent pas nécessairement dire quoi que ce soit sur les ventes. Et puis, nous avons des BZ4X qui seront bientôt remplacés par le nouveau BZ. On aimerait vraiment avoir l'occasion d'ailleurs de l'essayer, ce véhicule-là. Donc, du BZ4X en inventaire, probablement là, qu'il va y avoir des bonnes affaires à faire sur ces véhicules-là dans quelques temps, quand les nouveaux vont arriver en concession. Mais Toyota fait généralement bien les choses. Ils réussissent à écouler là, leur modèle puis produire des fois même 2 générations en même temps.
dans les mêmes lignes de production et puis tout ajuster leurs affaires. Et puis on a du RAV4, mais difficile de dire si ça c'est des modèles là, qui sont en inventaire ou qui sont en attente d'être récupérés par leur nouveau propriétaire. Au loin, on a un beau 4Runner qu'on a d'ailleurs eu la chance d'essayer récemment. Puis de la Prius et du BZ4X. Et puis nous avons ici bon nombre de RAV4 qui semblent, eux, avoir été préparés. Donc, encore une fois, difficile de dire s'ils sont en attente, parce que j'entends encore des histoires là, de RAV4, même des modèles thermiques fabriqués au Canada, qui ne sont pas faciles à obtenir. Ici, un Prime. Donc, nous avons un Prime. Et qu'est-ce qu'il y a? Une fiche ici, donc, 42 000 $. Ah ben oui, regardez, c'est un modèle 2021. Donc, voilà qui explique cela. C'est un modèle usagé, mais comme il n'avait pas encore changé, difficile de faire la distinction. Donc, beaucoup là, de retours de location ici. Je vais conclure l'épisode ici parce que là, je vois là, énormément de pluie au loin. Je vais le faire d'autres constructeurs, mais si vous aimeriez qu'on fasse le même exercice un peu comme l'an dernier pour Volkswagen, Hyundai, Kia, dites-moi là dans les commentaires, ça va me faire plaisir de produire ça là, au courant des prochaines semaines, si la demande est au rendez-vous. Mais donc, pour conclure, beaucoup plus d'inventaire de véhicules électriques que l'an dernier, même quand on avait fait le même exercice où on avait plus ciblé là, des modèles spécifiques. Cette année, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du véhicule électrique, mais une différence importante que j'ai notée, c'est que chez certains constructeurs, entre autres chez Nissan, chez Subaru, on n'accumule pas là, des inventaires de leurs véhicules électriques difficiles à vendre comme le Ariya ou le Solterra. On a plutôt là, en fait des inventaires où on semble miser sur les modèles qui se vendent le mieux, qui sont relativement abordables, que sont le Crosstrek et le Nissan Kicks. Donc, est-ce que la Nissan Leaf là, va venir changer ça? Probablement que ça va arriver et que ça va changer. Chez GM, peut-être qu'on va voir apparaître des Bolt, ce qui ne va sûrement pas aider pour les ventes là, des Equinox et des Blazer qui sont en inventaire. J'ai pas fait de Tesla non plus, là, donc si ça vous intéresse là, de voir ce qu'eux ont en inventaire, ça pourrait être intéressant d'y aller parce que là, il y a eu des nouvelles comme quoi ce serait des modèles Y faits à Berlin qu'on aurait plutôt que ceux faits aux États-Unis. Alexandre a des théories intéressantes comme quoi Tesla pourrait même là, changer son modèle canadien pour n'offrir que le modèle Y. Je ne sais pas à quel point c'est réellement possible. Mais bref, quand même des éléments intéressants. S'il y a d'autres modèles que vous aimeriez savoir s'il y en a en stock, s'il y a des promos, dites-moi-le dans les commentaires. Laissez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce par en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci en primeur, vous pouvez devenir membre de la chaîne et vous allez voir des vidéos avant les autres abonnés. C'est Gabriel pour plus de millages. On se dit à la prochaine.